Bienvenue à cette émission de la saison 3 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Allô Benoît, coucou tout le monde. Bonjour chers auditeurs, auditrices, merci d'être au rendez-vous et merci au groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Oui, contribution importante. Et puis d'ailleurs, si vous voulez vous joindre à l'animation ou aux recherches, il y a des postes de disponibles. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Oui, tout à fait. Est-ce que de ton côté, tu avais des retours à faire? Quelques-uns, oui. Commençons avec Elvis. Ça a été particulier, Elvis, parce qu'on a eu plusieurs échanges d'âmes. Et puis, lors du dernier, j'ai trouvé ça particulier parce que il m'a annoncé avec enthousiasme qu'il était prêt à un retour vers l'incarnation. J'ai été surprise de ça parce que ça faisait un moment qu'il était parti. Et puis, il va revenir dans sa puissance d'Elvis. Ça a été très particulier. Il revient avec tout son bagage, toute sa puissance, tout son magnétisme. Là, j'ai été vraiment très surprise. Fait qu'il va revenir dans toute sa puissance. Ça, c'est vraiment le gros élément. Il ramène tout son bagage. Fait que qu'est-ce que ça va donner, je le sais pas. Et j'étais très malheureuse d'un point, Benoît, c'est que je me suis fait ligaturer les trompes en 2014. J'aurais peut-être décidé de faire un cinquième enfant puis de lui permettre de venir. Ça aurait été fun d'être la mère d'Elvis, mais il est trop tard dans mon cas. Ah, ça aurait été particulier de voir un enfant arriver avec tout ce bagage-là, toute cette puissance-là. Puis encore là, déjà qu'il y a de la difficulté à m'amener un homme qui tient la route. Imagine-toi, c'est en plus, il faut qu'il m'amène le père. Et qui est aussi bien, ça serait plus facile de se trouver une autre mère à quelque part d'autre. Fait que je sais pas, j'ai pas eu de détails sur où, sur quand, sur le comment. Je sais juste que il est prêt. Là, il était content, il y avait une volonté. Bon, en tout cas, fait que c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant concernant son évolution, parce qu'il a vraiment beaucoup cheminé. Il était très, très loin, il s'est rapproché, là, il a aidé, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que ça progresse dans le cas d'Elvis. Puis, j'avais une dame qui est revenue sur le concept des émissions en lien, entre autres, avec la reine, parce que j'avais parlé d'entités qui étaient influents. OK? Je nommerai pas la sorte pour pas faire paniquer quelqu'un, mais elle me demandait, elle dit comment ça que on peut arriver à traîner des puissances de l'ombre comme ça dans nos énergies. Et puis je lui ai expliqué. J'ai expliqué que le fait qu'on ait choisi de conquérir des civilisations, de vouloir les assimiler, d'utiliser la guerre pour y arriver, ben déjà là, une civilisation qui est en quête de pouvoir et de justement contourner le libre arbitre d'une civilisation, ben à la base, c'est nourri par ces entités-là. Donc, je dis pas que les Anglais sont plus propices à avoir de ces entités-là, mais oui, ils en ont à cause de ces aspirations de pouvoir. Et là, elle m'a répondu, elle dit, oui, mais rendu là, les Américains, ils sont complètement dedans. Oui, oui, c'est une civilisation, justement, qui est l'équivalent un peu des Romains de l'époque, donc les conquérants qui utilisent la guerre, puis bon, des moyens de pression à ce niveau-là. Effectivement, ça fait partie de ces influences d'identité de l'ombre. Fait que là, on est revenu un peu, elle dit, nous, au Québec, on n'a pas parce qu'effectivement, le Québec n'a pas d'aspiration de conquérir ses voisins, puis d'utiliser la guerre pour y arriver. Donc, effectivement, le Québec est réputé justement pour être une civilisation plus pure. Donc, les gens sont plus libres, sont plus eux-mêmes, sont plus dans la lumière, sont plus dans le respect de la différence des autres, dans l'accueil, avec des valeurs d'entraide, de partage et de compassion. Alors, on a comme réussi, si on peut dire, à s'immuniser par le taux vibratoire et la lumière que porte le Québec à se protéger de se faire infiltrer par des entités de ce genre, même si on a été vaincu par des guerres historiques qui provenaient, entre autres, des Anglais.
Alors, l'influence des entités de l'ombre peut se jouer sur la civilisation, mais peut se jouer aussi à travers différents acteurs importants. Donc, la famille d'Élisabeth ont eu, depuis plusieurs centaines d'années, la possibilité de conquérir, en tout cas, les pays du Commonwealth, etc. Donc, ça fait longtemps un petit peu que ces entités de l'ombre-là se sont immergées dans ce type de famille-là, effectivement. Alors, puis le pire, c'est on retourne ça de l'autre bord. Si dans ton choix individuel, tu es toujours amené à être frustré, à être en colère, à être en rébellion, à consommer beaucoup de films ou de jeux, de guerre, et etc., ben, c'est pas parce que tu es québécois que tu es immunisé de ces entités-là. Alors ça aussi, c'est une autre affaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des Anglais qui sont en paix, qui sont pacifiés et lumineux et qui sont protégés de l'influence collective et du pouvoir versus nous, ben c'est pas parce qu'on est protégé d'emblée que ça veut dire qu'on ne pas. Fait que c'est là où ce que ça s'est compliqué un peu, puis qu'il y a pas mal beaucoup de gens qui ont vécu, si on peut dire, de l'influence de l'ombre, qui en aient conscience ou moins. En d'autres mots, tout ça pour dire que j'ai conclu avec la dame que c'est important de nettoyer son espace à elle au-delà de sa civilisation et tout, parce que ça devient comme une autre couche. T'enlèves tes cochonneries à toi, tes influences négatives, puis ensuite, ça améliore un petit peu l'énergie de la collectivité, évidemment, puis ceux qui sont prêts, par les lois de la résonance, peuvent se libérer. Alors, tout ça pour dire qu'on a de meilleures aspirations à aller chercher l'évolution de l'homme de la sixième race quand on est dans une civilisation pacifique, mais c'est pas assuré qu'on y arrive, comme c'est pas assuré non plus qu'on ne s'est pas laissé infiltrer d'une manière ou d'une autre, tout ça en laissant rentrer des moments de violence ou d'émotions fortes dans notre vie qui auraient pu faire de la place à l'installation de ces entités-là. Alors, commencez par prendre conscience de ce qu'il y a dans vos énergies, à les nettoyer. Puis après ça, ben, tous les maux de la planète Terre, ben, on peut juste envoyer de la compassion. Puis à force d'être individuellement capable de se servir de son cœur, on est capable également de s'unir pour renverser la balance mondiale. Fait que je sais pas si c'est plus clair, mais c'est ça. Ceux qui sont en guerre, là, on va dire oui, la Russie, puis Israël et tout, va, regarde, c'est ça. Quand tu es capable d'avoir comme valeur de détruire ton prochain puis d'avoir un droit sur enlever la vie, ben déjà là, tu es dans une joute karmique qui ne stimulera pas l'évolution, la conscience et la lumière. Fait que ça perturbe beaucoup les énergies de la Terre parce que on est dans une expérience de dualité ici. Alors, en tout temps, on a le libre choix d'aller vers la lumière ou dans l'ombre, ne serait-ce que dans chacun des choix que nous portons dans notre journée, ne serait-ce de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je fais. Euh, Tout ça va avoir une influence à savoir est-ce que c'est du crédit positif de lumière ou au contraire, on s'alourdit, on se prolonge le détour du retour à soi et on amène d'autres expériences plus négatives qu'on a choisies. Donc, vu qu'on est créateur, ça revient là. Ça prend du discernement pour suivre son cœur. Puis là, ben, c'est là où ce que des grands maîtres comme Saint-Germain vont nous aider à suivre le parcours sans trop d'erreurs, mais en restant concentré sur sa voie du centre et sur sa foi et sur le retour à ses aspirations profondes de générer plus de bonheur et de liberté en notre être. Et puis, dernier retour, je voudrais venir sur LeBron James. LeBron James, c'est drôle parce que sur Facebook, c'est super bien fait. Les algorithmes sortent. Fait que quand tu regardes une bonne nouvelle à quelque part, il commence à t'en sortir plein. Puis j'ai trouvé ça agréable. Je te nous ramène à l'émission de LeBron James Benoît qu'on a faite ensemble. Et puis ben, tu avais parlé de sa fondation comme telle, mais on avait fait comme un petit survol, tu sais. Et puis là, j'ai commencé à suivre, dans le fond, les dons que LeBron James a fait dans le cadre de sa formation. Puis là, il a commencé à sortir
sortir plein d'histoires. Sa fondation cible les gens qui sont courageux, persévérants, qui lâchent pas, malgré la grosse misère qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Fait qu'ils arrivent comme un rayon de soleil, ils arrivent avec des solutions, ils changent la vie de nombreux gens. Exemple, des vieux qui travaillaient, que là, ils étaient rendus à 80 ans, tout malades, mais qui voulaient ramasser de l'argent pour les études de leurs petits-enfants. Ben, LeBron James arrivait, puis payait l'université, l'appartement et tout, pour, tu sais, il aide à soulager les gens dans leur objectif. Puis là, écoute, j'ai comme vu 60, 70 accomplissements. Puis là, ça se déroulait, ça lâchait pas. Je vois, OK, un instant. Alors, je l'ai tenté. Je sais pas si ça va se joindre jusqu'à nous ici en Amérique, ben, au Québec, finalement. Mais j'ai écrit à la fondation de LeBron James, ben, je les ai remerciés, puis en même temps, j'ai proposé d'échanger ce qu'ils font avec ce que je fais. Fait que je me suis dit, bah, si on peut s'entraider, ça pourrait être bénéfique. Alors, je l'ai tenté. J'ai tenté de communiquer avec LeBron James et sa fondation. Petite semence, mais je veux voir jusqu'où ça peut aller parce que, en tout cas, au niveau des potentiels, il y en a beaucoup qui peuvent se réaliser par cette branche-là. Alors, tout ça pour dire que je me suis mis sur le projet et j'ai tenté moi aussi de pouvoir, ben, je sais si ça peut amener un courant au niveau de l'émission, tu sais, déjà, ça pourrait être super. Fait qu'en tout cas, je vais accueillir ce que j'ai semé, mais je trouvais ça cool. Puis en même temps, j'ai été surprise de voir que je me qualifiais dans ces critères de sélection de qui il aide. Alors, on va voir. Et puis, dernier retour, j'ai réussi hier à rencontrer Jonathan Roy. Et puis, ben, j'ai passé le message de dire à son père de m'appeler. Alors, ça, c'est fait. L'objectif, c'est que Patrick Roy puisse débloquer son don de gagner, qui était à 47 dans une potentialité de l'amener à 97. Alors ça aussi, j'aimerais savoir si je peux contribuer pour que ça puisse se réaliser, se manifester. Et puis en même temps, ben, de passer quelques messages à Jonathan, ça a été aussi dans l'aspiration de cette semence-là. J'ai eu une belle soirée quand même. Et puis un beau spectacle. Alors, c'est intéressant. J'ai une belle photo avec, si vous voulez aller voir sur mon Facebook. Jonathan Roy, le fils de Patrick. Alors, ça aussi, ça a été une belle semence. Fait qu'au niveau des retours, Benoît, c'est pas mal là-dessus que je voulais orienter. OK, parfait. Moi, je vais juste mentionner quelques-uns dont on avait parlé dans le groupe Focus même. Donc, il y avait un nouveau film d'Anthony Hopkins qui incarne Freud. Oui, ça va être particulier, effectivement, une nouveauté. Puis Freud, on pourrait le faire aussi comme invité, hein. Je suis certaine qu'on serait en mesure de voir des belles choses au niveau de son âme. Oui, certainement. Sinon, aussi, il y avait The Holiday 2 avec Cameron Diaz et Kate Winslet. Oui, 20 ans plus tard, ils ont décidé de faire une suite, fait que ça va être intéressant de voir ça. Alors oui, vu qu'on a vu Cameron récemment, ben, je trouvais que c'était une bonne idée d'annoncer ça, Benoît, justement, que le deuxième s'en venait, parce qu'il a été un hit, puis il est devenu classique de Holiday, le premier film. Alors, c'est intéressant de le tenter à nouveau. Parfait. Puis moi, en fait, j'avais une question par rapport à Cameron. Elle a joué, je sais pas, dans combien de films finalement de Shrek avec Mike Myers puis Eddie Murphy. Donc, j'étais curieux à savoir comment étaient les liens d'âme entre les trois, s'il y en a Ah, un. Teddy Murphy, puis qui? Ben, entre elle et Eddie Murphy, puis elle et Mike Myers. Ah oui, ben écoute, tu vois, Mike Myers, ce que j'ai vu, un sourire plus prononcé de Cameron, puis le mot qui est sorti, c'est amusant. Fait qu'elle a dû s'amuser avec. Puis Eddie Murphy, c'est pas qu'elle ne le respecte pas, mais elle a une méfiance à quelque part. Fait que je pense qu'elle l'apprécie, mais ça a été plus diplomate un peu comme approche. Il y a une partie d'elle qui ne fait pas confiance. Fait qu'il y a une méfiance qui est apparente. Fait que d'après moi, elle a su la contrôler
contrôler, j'imagine, pour arriver à faire une relation professionnelle. Mais encore là, ce qui est le fun, c'est qu'au niveau des bonhommes et des dessins animés, ben c'est pas un jeu physique comme tel. Tu sais, chacun est à son micro, tout le monde fait ses voix, fait que c'est plus personnalisé un peu comme approche du travail. Mais c'est ça. Maintenant, il faudrait creuser pourquoi qu'elle a une certaine méfiance avec Eddie Murphy, là. Mais c'est ça. C'est vraiment une non-confiance quelconque qui est portée là, puis qui amène à avoir une certaine distance. Mais ça veut pas dire qu'elle est froide, hautaine et bitch et pas gentille avec, là. Je crois qu'ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. Mais Eddie, tu vois, même s'il a essayé de se rapprocher, il reste dans comme un genre de tour avec ses talents, ses personnages, puis ses énergies. Il est pas mal comme un univers à lui-même. Fait que ça doit pas être la première qui s'approche pas trop, là. Puis Mike Myers, si je mets la position avec les trois, il est neutre. Il est pas dérangé ni par un ni par l'autre. Puis tu vois, il est quand même souriant. Fait que c'est un projet qu'il a bien aimé. C'est ce que je peux voir. OK, parfait. Ben, ça fait le tour des retours que je voulais faire. Puis là, pour l'émission d'aujourd'hui, Benoît, c'est ta suggestion. On fait un chanteur qui t'intéressait finalement. Tu es curieux de savoir sur Elton John? Oui, ben, Elton John et Adele, c'est deux artistes qui me plaisent. Puis Elton John, j'ai deux CD de lui qui datent quand même d'un certain temps, des années 70-80. Donc j'ai un intérêt pour lui depuis très longtemps, là. Hey, sais-tu qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est qu'en faisant la trame sonore, Benoît, je n'avais aucune chanson d'Elton John dans ma playlist. Je fait wow! Puis, en passant, tant qu'à parler de trame sonore, je crois que ma chanson que j'aime bien de lui, c'est l'hommage qu'il a fait avec Lady Diana de Candle of the Wind, ou en tout cas, je sais pas trop. Mais j'ai pas pu la mettre dans notre trame sonore d'aujourd'hui parce que je l'avais déjà intégrée dans la trame sonore de l'émission de Lady Diana, dans l'émission 2 de la saison 1. Fait que j'ai pas pu remettre la même chanson dans l'émission d'aujourd'hui. Et puis, si tant qu'à y aller, j'aime beaucoup. En fait, le produit que j'aime le plus de sa carrière, c'est ce qui a contribué au niveau de la trame sonore du Roi Lion de Walt Disney. Étonnamment, je trouve que je l'ai trouvé très bonne, la trame sonore du Roi Lion, dans laquelle il a opéré. C'est lui qui l'a créé à un certain niveau. Mais j'ai trouvé ça particulier parce que, tu sais, comme j'en ai des chansons du Roi Lion dans ma playlist, mais c'est pas la version de John. Parce que tous ceux qui ont pris la chanson l'amènent à un niveau tellement meilleur. Tu sais, tu chantes Circle of Life, mais là, c'est une africaine, une grosse voix. Écoute, c'est tellement meilleur que la version d'Elton John, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé avec un produit excellent avec cette trame sonore-là qui a été surpassé par tous ceux qui l'ont repris, tu sais. Même les chanteurs de métro puis de rue qui l'ont repris, ils arrivent avec une meilleure voix puis ça fait un meilleur résultat. Mais c'est toujours des énergies qui frissonnent. Tu sais, ça passe là quand on écoute ces chansons de ce exemple du Roi Lion là, il y a plein de places là où on a des gros courants énergétiques où l'énergie passe très très fort puis on a des frissons partout. Fait que déjà à la version originale, ça fait ça. Fait que rajoute plus de voix, plus de talent par-dessus en prenant le produit. Ça a été même difficile parce que là, ben, aujourd'hui, je vous ai mis la version de John, mais je vous invite fortement à aller voir, tu sais, toutes les autres versions qui ont été faites par des plus grands chanteurs ou des plus belles voix, là, ça fait un produit vraiment remarquable, tu sais, les frissons passent barre en barre, puis ça a son effet, mais tous les goûts sont dans la matière. C'est juste que moi, le pop des années 80, ça vient moins me chercher. Mais il y a eu vraiment comme une explosion de sa carrière parce que les gens ont véritablement réussi à connecter avec ce qu'il faisait. Alors ma question c'était qu'est-ce qui fait en sorte qu'on connecte avec? Moi, ça n'a pas marché, mais toi, peut-être que tu peux m'expliquer c'est quoi son effet de job? Ben d'abord, pour poursuivre ta pensée, la trame du Roi Lion, moi aussi, il y a plusieurs
chanson que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a eu un Oscar pour Can You Feel the Love Tonight? Ah oui, Puis, moi, j'aime bien Hakuna Matata aussi. ben oui. Ah oui, c'est ça, je te dis, sa trame sonore, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment, selon moi, sa plus belle réussite professionnelle. Mhm. Mais sinon, je sais pas, j'aimais les chansons, je sais pas, je peux pas nécessairement expliquer. Euh, un fait intéressant, je sais pas, je savais que sa chanson Candles in the Wind, c'était un remake. Est-ce que tu connais l'historique qui précède? Quelle était Non? sa version originale? Non? Sa version originale, c'est pour souligner le décès de euh, Lady ouais, Di? ben oui, ça c'est sa deuxième version. Ah, OK. La première, c'était pour Marilyn Monroe. Ah, intéressant. Il a fait cette chanson-là, Hommage à Marilyn Monroe. Puis Mhm. là, ça a dû Puis avoir là, son effet, j'imagine. ouais. Donc, la question évidente, c'est quel lien avait-il entre lui et Marilyn et entre lui et Lady Di? La grâce. Ça a passé par le cœur, puis j'ai des frissons bas en bas. C'est la grâce qui les unit, les trois. La grâce. Je sais tout, OK. puis je vibre encore. C'est vraiment là que ça se Mhm. joue. Mais Marilyn, ça avait été plus discret, j'étais pas au courant, fait que merci de l'information. OK. Puis, ouais, c'est ça. La première fois, c'était en 73 qui a fait la version Candle in the Wind pour Marilyn. Intéressant. Donc, ben, comme première trame, c'était Circle of Life qu'on a mentionné. Puis, lui, Elton John, il est né en 1947. Son nom à la naissance, c'est Reginald Kenneth Dwight. Puis, Wow. son prénom et nom de famille, dans le fond, ça provient de noms d'artistes qu'il admirait. Donc, finalement, il a changé son nom en fonction de ça. Ouais, ben imagine-toi, si t'aurais-tu vu la carrière qu'il y a eu avec le nom de Réginald, ça aurait été particulier, puis ça aurait peut-être pu marcher. Mais je sais qu'il est très reconnu dans la communauté LBGTQ. C'est vraiment un public qui l'aime vraiment fort, là. Oui, tout à fait. Puis, en termes de palette, il chante, il joue du piano, il est auteur-compositeur, il joue euh, du- ben, en fait, il a joué dans des films aussi, donc quand même une belle palette. Puis, euh, au niveau de sa famille, son père était un pilote d'avion. Sa mère était employée de bureau. Puis il y avait quand même tr- trois, quatre frères en fait. Ouais. Intéressant. Écoute, au niveau de l'âme d'Elton John, là, j'ai pas réussi à bien la voir. Ce qu'il présente, ce que je vois, c'est par le haut un courant blanc vaporeux. Puis, quand tu regardes au niveau de la silhouette de sa forme, c'est rempli de bijoux. Comme si il y a tellement d'apparat, d'artifices, j'arrive pas en ce moment, jusqu'à maintenant, d'arriver à voir coudon de quelle couleur qu'il est sans toute cette apparence-là qu'il présente ou qu'il propose. Alors, ça va être intéressant de voir comment il va arriver à se dévoiler. Mais au moins, avec le petit courant blanc, ça me donne déjà une idée. Il est capable d'épurer certains espaces en haut, mais quand tu descends au niveau de sa silhouette, finalement, c'est tellement rempli de bijoux et je sais pas, c'est sabré. C'est-tu parce que sa personnalité est attachée à toutes ces richesses de pierres précieuses, d'or et de bling-bling,
possiblement que même en énergie, c'est ce qui présente, c'est ce qui monte. Mais il y en a tellement, c'est très lourd, c'est très lourd. Tu sais, c'est pas juste un collier, deux, trois bijoux de bague. Non, c'est rempli, 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 rempli. C'est excessivement rempli que, comme je te dis, j'arrive pas à capter de quelle couleur il est réellement au niveau de sa famille d'âme. OK, d'accord. En termes de son enfance, il disait qu'il y avait une enfance qui jugeait normale, quand même stricte, mais très portée sur la musique, évidemment. Son père écoutait le jazz, il jouait de la trompette, mais était quand même assez distant, puis souvent parti en mission pour son travail. Il était plus proche de sa mère puis de sa grand-mère. Puis la musique a été son plus grand réconfort, puis il a notamment appris le piano avec sa grand-mère. Bon, quand tu m'as parlé de sa jeunesse puis de son lien avec son père et tout, tu dis normal, strict, oui, mais plus que ça, avec une homosexualité refoulée, non acceptée par le père. Fait que ça a été quelque chose. Fait que tant mieux s'il a pu s'en sauver par le réconfort de la lignée maternelle et de la musique. Mais on voit dans les énergies d'Elton, ça a vraiment créé une ébullition qui lui a servi, dans le fond, pour ouvrir les obstacles au niveau de sa vie professionnelle. Parce que, mine de rien, c'est quand même un des pionniers qui a réussi à ouvrir une certaine voie pour l'égalité des droits au niveau LBGTQ, puis qui a fait ça de façon très solennelle, tu sais, qui a passé par la bonne route finalement pour réussir à arriver à la grande reconnaissance de son statut de chevalier de l'Angleterre. Fait qu'il a quand même fait les choses correctement, là, tu sais, pour arriver à passer la période trouble, si tu veux, historiquement, pour se faire un filon. Mais je vois qu'il y a un réseau, tu vois, le lien de Madonna est là avec Elton John. Fait que d'après moi, il y a eu un courant qui a pu faire en sorte que les deux âmes se sont entraidées justement au niveau des droits LGBTQ. Fait que je crois qu'en restant simplement lui-même, il a réussi quand même à faire évoluer des civilisations, puis une manière également de pouvoir voir la fusion professionnelle avec l'homosexualité. Et puis, je veux juste vous faire un lien avec Léonard de Vinci. Il y a quand même une porte d'ouverte chez Elton John. Donc, il y a déjà eu la part de ce guide-là à 3 fois dans sa vie, des moments probablement importants où il a dû avoir l'influence de Léonard pour passer dans une autre alternative pour faire les choses plus correctement ou plus droitement. Puis en même temps, sa vie personnelle a été quand même camouflée. Tu sais, c'est pas lui qui a fait le plus de tabloïds, qui a exposé ses problèmes aux grands yeux du public. Fait que d'une manière ou d'une autre, il y a un discernement, il y a une intelligence qui a bien fait les choses. Mais quand tu regardes son énergie, son troisième œil est bloqué, puis il y a un spot noir dedans. Sa gorge, elle est invaginée. Donc, c'est pas quelqu'un qui va communiquer beaucoup, qui va communiquer sa vérité, sa splendeur. Il y a beaucoup de retenue, puis je vois aussi qu'il mâche beaucoup ses mots, puis qu'il prend le temps aussi de garder une certaine distance. Ça fait qu'il y a comme un détachement quelconque envers ses relations humaines. Fait que c'est comme c'est comme s'il se voit gros et grand, mais avec cette notoriété-là, ça y amène une posture à être distant envers ses relations, autant professionnelles qu'amoureuses, et avec ses fans et avec la Terre. Fait que c'est pas qu'il va avec une conviction de faire son chemin tout seul puis de passer par sa propre voie, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de son identité, qui lui a servi. Puis en même temps, là, je veux dire, il y a je parlais d'une gorge invaginée, mais il y a quand même, il est capable de dépasser l'espèce d'aspect superficiel de jugement et d'étiquette des gens. Euh, il aide. Il aide beaucoup des vedettes, des chanteurs à trouver leur centre, trouver leur voix, à dépasser leur colère, leur frustration, leur agressivité. Il a sauvé Eminem
qui est un rappeur, tu vois, la grosse vedette pop qui aide le rappeur qui avait des grosses difficultés à gérer sa colère, puis qui s'était mis dans le pétrin un peu. Fait que c'est une référence, il est pesant, il est solide, il est là. Il fait une différence dans la conscience des gens, d'où le pourquoi que l'influence du rayon blanc. OK? Fait que ça, on peut le voir comme ça. Mais sinon, il est prisonnier, je vais te le dire d'une autre manière, de tous ces apparats, de toutes ces... C'est une personne qui perdrait tout son argent puis elle serait très, très, très malheureuse parce qu'il s'identifie à ces richesses-là qui portent tellement près de lui, même dans ses énergies. Ça me fait penser, c'est le genre de réflexe que les pharaons égyptiens avaient. Tu sais, je m'enterre avec toute ma fortune pour l'amener de l'autre côté. Ben lui, il l'a déjà amené de l'autre côté. Il y a tient, il y a tient. Fait que c'est spécial parce que tu vois qu'il est calculateur, tu vois qu'il choisit ses donations, mais il est un peu avare. C'est particulier, il est un peu avare, mais il est capable d'aider. Fait que ça fait des drôles de lecture énergétique. J'ai hâte qu'on arrive dans le détail de comment il est généreux, mais pas trop en même temps. OK. Oh, moi, ça, en tout cas, il est un mystère. Mais en fait, il disait que quand il était jeune, ses parents étaient souvent en querelle, puis ça a eu un impact du fait qu'il soit plus introverti, puis que ses habits extravagants étaient une réaction à la querelle, puis l'ambiance toxique à la maison. Mais j'aime ton explication, ça explique bien ce que j'essayais de dire. Un réservé, mais capable de... j'aime ça, c'est parfait, merci. Puis, ses parents sont divorcés quand il avait 15 ans. Puis, sa mère a eu un, un homme dans sa vie qui a eu un impact quand même important pour lui. C'était un peintre décorateur. Puis, cet homme-là l'a appuyé notamment dans son investissement en musique, notamment à créer un groupe de musique. OK, intéressant. Il a toujours été participatif et enthousiaste. Tu sais, tu me parlais d'un groupe de musique, là. Il était tout là, tout présent. Fait que c'est vraiment quelque chose qui lui a permis d'être puis de s'accomplir pleinement. Au moins, il y a ça. Mm, tout à fait. Puis, en fait, côté relation, il y a eu une relation dans les années 80 de 4 ans avec un ingénieur de son. Aussi, dans les années 2005 avec un réalisateur de documentaire. Puis, à travers une mère porteuse, il y a aussi deux fils, un en 2010 puis un en 2013. Bon, au niveau de ses amours, ce que j'ai vu, c'est qu'à 17 ans, c'est là qu'il y a eu sa plus grosse révélation amoureuse de son incarnation. Fait que on n'a pas d'informations là-dessus, mais c'est évident. Puis ça n'a pas marché comme tel parce qu'on voit que c'est son premier chagrin d'amour à cette époque-là. Fait que bon, fait que ça a dû influencer à un certain niveau. Euh, Probablement, à 17 ans, il avait pas l'aisance d'assumer la sortie de son garde-robe aussi qu'il l'a eu plus tard, dans le sens que il y a un amour interdit qui est entouré de chagrin dans son chakra-cœur. Donc, sa première peine d'amour, il ne l'a pas dépassée, puis il la porte encore. Fait qu'on voit qu'il y a une certaine loyauté, puis il y a une noblesse, puis j'ai vu qu'il y avait du verre qui passait là-dessus. Fait que déjà, là, il y a une transformation qui se fait sur sa première déception amoureuse. Puis tu vois, ces gars, même s'il essayait d'être plus viril comme père, exemple, des amener, d'essayer par les voies du hockey et tout ça, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est pas quelque chose qui lui a permis d'ouvrir plus son cœur, mais ça lui a permis de concentrer son énergie pour au moins avoir le réconfort de la relève. Puis sur le premier, il y a beaucoup de pression. Il met beaucoup de pression d'Elton John sur ses enfants, comme si il espérait qu'ils soient comme la relève du patrimoine qui est là. Mais dans le cas de son premier garçon, il est pas gay.
Je sais pas comment il va pouvoir y arriver. Puis c'est pas qu'il y a pas de l'intérêt pour le show business, mais il y a moins de talent. Ça aussi, c'est une autre affaire. Il y a une belle relation avec la mère porteuse. Je le vois sourire dans son chakra du cœur. Fait qu'il est au moins reconnaissant de ça. Puis il la traite bien. Je vois qu'il est encore en contact avec. Peut-être pas beaucoup, mais quand même, elle est encore dans le portrait. D'accord. Côté carrière, il y a quand même, sa fortune s'élève à peu près 500 millions. Ouais, ben c'est faramineux, c'est trop. C'est trop, dans le sens que c'est au-delà de ce qu'il aurait pu même espérer, puis je vais ramener une complexité qui est unique à lui. C'est plus de ce qui avait été prévu dans son plan de vie. Fait que, tu sais, quand je te disais qu'il y a une certaine intelligence pour faire les affaires un peu différemment, mais qui passe au niveau de la politiquement correct, là, il a vraiment réussi à s'amuser dans cette particularité-là parce qu'il a développer ses ressources financières qui étaient prévues à la base dans son plan de vie, c'était beaucoup plus modeste. Fait que c'est comme si c'est vraiment beaucoup investi que donner vraiment du gros dans l'aspect nouveauté. C'est comme si quelqu'un qui trouve comment ça marche, là, puis là, il saute dedans, puis il l'exploite, puis il l'exploite, puis il l'exploite, puis il l'exploite. Fait que ça a été un tour de passe-passe qui a pu changer la donne initiale qui était prévue par son plan d'incarnation. Puis sa carrière aurait été comme plus facile, plus discrète et tout ça s'il avait resté dans l'énergie maternelle. Mais il a dépassé ça, puis il a réussi à ouvrir sur un autre chemin secret qui a amélioré sa recette. Mais même s'il y a 500 millions de, je sais pas c'est quoi, des livres, je crois, en anglais, en Angleterre, il y a quand même un aspect que cette fortune-là, il la garde très, très proche. Tu sais, c'est un généreux détaché un peu à la Al Pacino. On peut voir le même effet, tu sais, fait que beaucoup de contrôle, il en veut plus, il en a besoin pour son insécurité, mais sa générosité n'est pas flamboyante, n'est pas rocambolesque. Ça va pas, il va pas aider tout le monde. Il va le faire particulièrement dans des aspects ciblés. Il négocie beaucoup. C'est vraiment une personne qui a une drôle de relation avec la richesse. Il y a probablement une des raisons de son succès est due à la diversité de ses styles de musique qu'il utilise. Donc, il y a eu une formation en musique classique, il y a eu un intérêt pour le gospel, il a d'ailleurs chanté dans des chœurs, piano boogie-woogie, le jazz, le rock, le pop, le country. Donc, il a réussi à vraiment se diversifier pour aller chercher des publics cibles tellement variés que ça, selon moi, ça explique que son succès financier. Bon, là, j'ai des frissons barre en barre. Faut que je t'explique quelque chose. Il m'a montré qu'il a déjà chanté du gospel devant la reine. Wow! Ouais, j'étais au piano, la chorale était en arrière, puis là, c'est dans une église, puis la famille royale est là, puis la reine, en tout cas, elle a apprécié le spectacle, fait que j'ai des frissons barre en barre là-dessus. Fait que tant mieux, c'est diversifié, mais il est vraiment comme reconnu comme le roi de la pop. Malgré tout, là, dans tous ces créneaux musicaux, c'est la pop qui a collé le plus dessus. Mais effectivement, quand tu maîtrises le classique, après que tu le mettes en n'importe quoi, ou tu le changes et tout, tu sais, t'as la base la plus complète. Après ça, de la manière que tu l'alignes, c'est plus en lien avec la personnalité, tu sais. Oui, puis ben, tu mentionnais un peu sa générosité. Dans le fond, il y a une fondation pour combattre le sida, la discrimination et soutenir la recherche dans ces domaines-là. Évidemment, il soutient la, la collectivité LGBTQ. Il est propriétaire d'une équipe de soccer aussi en Angleterre. Puis il est très connu, plutôt très reconnu pour sa grande culture de la musique, euh, comme j'expliquais, la grande diversité. Puis aussi, il est très fort en improvisation, apparemment.
C'est une sommité en musique. Il y a tellement beaucoup de références qu'il est devenu un incontournable puis une sommité. C'est la référence en musique, là. Je te dirais, c'est ça qui est gros chez Elton. Oui, ben son équipe de soccer, ça aussi, tu vois, ses enfants, il y a un intérêt là-dessus. Fait que l'équilibre du soccer, mais c'est ça, comme je te disais, quand tu parlais de l'orientation de ses fondations, ben il va aller justement comme le pionnier qui a ouvert toute la voie des LBGTQ, ben il continue à semer et aller dans cette direction-là. Fait que tu vois 500 millions de dollars, puis il est pas concerné par l'environnement, il se mêle pas trop de politique à part qu'il est rendu chevalier de l'Angleterre. Ça, j'aimerais ça que tu m'en parles. Je veux voir qu'est-ce que tu as là-dessus. Pourquoi il est devenu adoubé de la reine. Ça, c'est quelque chose que je m'intéressais à savoir. J'ai dit, oh, on va en parler dans l'émission. J'espère que tu as de quoi là-dessus. Donc, Elton John, il a été anobli par la reine Élisabeth II en 98, recevant ainsi le titre de Sir. Puis ça, c'était une distinction honorifique suite à son interprétation de Candle in the Wind lors des funérailles de Lady Di. Également, il a été compagnon d'honneur par le prince Charles. C'est une distinction prestigieuse décernée par la monarchie britannique aux gens qui ont contribué de façon exceptionnelle à la vie nationale. Puis, il avait aussi exprimé son admiration pour la reine Élisabeth II en 2022, euh, lui rendant hommage comme quoi elle avait été une source d'inspiration et que elle avait guidé le pays avec grâce, modestie et bienveillance. En 2022, j'imagine, c'est proche de son décès. Elle est morte dans ce coin-là, non? Ouais, effectivement, je crois que c'est bien ça. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose? Fait que Non, finalement, pour être un sire, un sir en Angleterre, ben, la seule manière d'y arriver, c'est de faire un hommage à la famille royale. Alors, Benoît, si on fait une chanson pour Kate, on risque d'être reconnu comme étant éligible à, à être chevalier de l'Angleterre. ouais, Au puis d'ailleurs, Canada, ça serait une première. d'ailleurs, je me trompe pas, ben, depuis sa jeunesse que c'était la reine Élisabeth qui était au pouvoir, donc il y a toujours un suivi, une certaine relation avec la monarchie. Puis, je crois qu'il s'était même intéressé, je sais pas si c'est à travers le mariage de Harry et Meghan ou quelque chose Ben, comme ça. probablement, parce qu'un coup que tu es rendu dans le giron de cette famille-là, à toute fois qu'il doit avoir un moment spécial, là, il doit graviter proche, là, c'est comme rien. Il est tellement rentré dans cette vertu-là. Mais au niveau des Anglais, là, je crois que c'est le chanteur le plus connu. Ben, il y a les Beatles, évidemment, mais ça, c'est un Mhm. groupe. Mais après les Beatles, c'est vraiment Elton John qui a pris le relais, là. Parce qu'il y en a des groupes là, qui ont été connus et populaires, qui ont suivi, mais jamais qui se sont bien installés dans le créneau qu'Elton a vraiment été avec beaucoup de force, là. Il a vraiment pris une grosse place dominante là, dans la culture britannique, là. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, comme deuxième trame, ça va nous permettre d'en présenter un autre. T'as choisi sa chanson Merry Christmas avec Ed Sheeran. Oui, ben là, je trouvais ça le fun qu'il y ait de la relève, là. Tu sais, il s'investit avec la relève. Puis en même temps, je ne connaissais pas de chansons de Noël. Fait que je me suis dit, ah, surprise. Fait que j'ai trouvé que c'était une belle découverte. Mais encore là, tu vois que il y a quelque chose qui ne fit pas entre les deux. J'ai trouvé ça particulier. Fait qu'il y ait de la relève, même si c'est pas vraiment compatible, mais en tout cas, ça donne un produit particulier avec deux styles qui donnent un résultat particulier. Fait que, en tout cas, je trouvais que c'était une chanson non connue comme telle. Moi, j'ai jamais entendu des gens mettre des chansons d'Elton John à Noël. Fait que je trouvais ça particulier qui s'aventure dans ce créneau-là, qu'il sortait de sa zone de confort avec la relève. Fait que, en tout cas, c'est particulier. Côté santé, il y avait quand même plusieurs défis. À un certain moment donné, il aurait perdu 40 livres parce que, notamment, il était complexé du fait que
Il se considérait un petit gros avec des habits démodés. Il y a aussi eu une opération aux cordes vocales en 86. Il y a eu des problèmes d'abus d'alcool et de cocaïne aussi. Il y a eu une crise d'appendicite aiguë il y a quelques années, des problèmes avec de la boulimie, il y a eu la COVID quand même assez forte. Puis assez récemment, il y a eu une infection à un œil, puis depuis ce temps-là, je crois, il est en perte de vision progressive. Bon, quand tu me parlais de son état de santé, moi, je l'ai scanné. Aujourd'hui, je peux te dire il y a une difficulté au niveau du poumon. Ça, c'est la première chose apparente que j'ai vue. Fait que là, tu me dis, il a fait la COVID. Bon, si tu des traces de COVID ou quoi que ce soit, ben, je veux juste te dire, c'est une partie très, très, très vulnérable. Puis ça, pour un chanteur, quand t'as plus de voix, quand t'as plus de souffle, ça devient compliqué un peu. Pour son œil, évidemment, il y a un processus d'aveuglement qui est commencé. Je pense qu'il a été voir pour des opérations et tout, mais il y a quelque chose dans l'énergie de son œil qui fait en sorte que c'est pas stable, puis ça se réparera pas. Je vois pas en énergie la capacité à ce que ça puisse devenir fonctionnel. Mais en même temps, ça lui a permis de se concentrer peut-être plus sur d'autres sens parce que le ressenti pour lui, ça a été vraiment une grosse bataille de ressentir, mais pas trop, de se protéger surtout, en tout cas dans son type de personnalité. Il n'aime pas utiliser sa sensibilité, il se sent vulnérable. Puis quand tu parlais un peu de ces autres problèmes-là avant, comme la boulimie ou ben, en tout cas sa perte de 40 livres et tout ça, j'ai reconnu là-dedans qu'il y avait des problèmes d'opulence. C'est à cause d'un problème d'opulence que ça a généré ces symptômes-là. Et ce que je vois, c'est en 532 après Jésus-Christ, il y a un château. Je dis pas qu'il est musicien, mais il y a de la musique dans son château, probablement des troubadours ou des gens qui viennent faire un peu de musique. Et il y avait encore un problème d'opulence. Il y avait encore ces richesses qu'il portait avec un peu en étant imbu un peu, mais qui était un petit peu plus strict au niveau de son chakra du cœur. Tu vois que c'est fermé puis c'est orangé. Fait que déjà là, un chakra du cœur orangé, ça n'a pas sa place là. Et puis, il y avait une épouse et plusieurs femmes sexuellement, des maîtresses possiblement, mais il les appréciait pas non plus. Et il y avait vraiment une grosse distance encore avec les gens. Fait que je regarde cette incarnation-là, puis je regarde celle d'ici, puis l'opulence, c'est vraiment une thématique qui n'a pas réussi à dépasser dans cette incarnation-ci, ni dans la mémoire qui a été soulevée. Fait que, ben, c'est ça, tu sais, c'est pas facile d'avoir l'opulence à travailler dans ton thème de vie quand tu trouves le moyen de générer encore plus de richesse. Mais en tout cas, la différence entre l'incarnation d'aujourd'hui puis celle de 532 après Jésus-Christ, il y a une meilleure écoute. Tu sais, son ressenti, il n'est pas réconcilié avec, mais il s'en sert plus qu'à l'époque. Et puis, la compassion, c'est quelque chose qui a énormément beaucoup de difficultés parce que juste à parler de la compassion, il y a une spirale dans son énergie qui a dégagé plusieurs choses qui bloquaient, entre autres, son deuxième chakra. Fait que c'est pas facile parce que il y a une personnalité quand même assez imbue. Fait que c'est particulier. Moi, je trouve que dans les complexes, là, dans les invités, c'est dans les plus complexes qu'on a fait parce que il y a comme plusieurs parties de cette personnalité qui sont complexes et qui sont peut-être même en dualité. Fait que tout ça pour dire que la peur de sa sécurité a été vraiment quelque chose qui l'a tracassé et qui l'a poursuivi depuis longtemps. Il y en a dans cette vie-ci, mais tu vois, dans l'incarnation qu'on m'a présentée, ben, celle de 500 après Jésus-Christ, il y a des gardes partout dans son château, puis il s'isole vraiment. Il y a vraiment une difficulté d'entrer en relation de confiance avec d'autres humains. Puis c'est pas facile. Il y a beaucoup de pare-feu, il y a beaucoup de protection, puis c'est tout coordonné avec son intelligence. Fait qu'il faut être très vigilant, puis savoir par où passer pour réussir à l'amener à avoir un petit sentiment de confiance. Et là, j'ai vu du jaune. Alors, je soupçonne que son âme
protégeante. Puis regarde, tu vois, c'est la confiance qui fait en sorte qu'il se protège tellement qu'on a de la difficulté à voir. Fait que merci. La confiance, c'est le fait, c'est vraiment la balance qui l'amène à se protéger tant que ça. Fait que je parlais du sentiment de méfiance tantôt, ben c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose de pas réglé et qui est en chicane envers lui-même. Puis même si sa route est semée de bonne fortune, euh, il y a de la misère avec les idiots. Fait que ça, c'est le syndrome d'une personne très intelligente, là. Fait que ça, il est très réfractaire. Il bloque, c'est dans son oreille gauche, il coupe, il veut même pas les entendre. Ouais, en tout cas, tout ça pour dire qu'on va lui souhaiter de se libérer de cette soumission-là, tu sais, par les énergies de la grâce. Il est très réceptif à la grâce, ben voilà, qu'il puisse s'entourer de grâce, de compassion et d'amour. Mais, j'ai une curiosité. Tu mentionnais sa vie où il y avait de la musique, un peu environnement chevalier, mais dans cette vie-ci aussi, il est chevalier à travers ses honneurs, il fait de la musique. Est-ce qu'il y a un lien avec le roi Arthur ou... Ah ouais, tu t'en vas dans les légendes arthuriennes? Non, c'était pas dans cette talle-là. C'est peut-être plus vers l'Écosse qu'il y avait son château. Ça- Puis je te dirais qu'aujourd'hui, il y a encore de l'intérêt pour l'Écosse. Je sais pas s'il y a des terres ou un condo secondaire dans ce coin-là, mais l'Écosse a un héritage très important dans son patrimoine énergétique. Puis il y a encore des orientations là-dessus. C'est une vie écossaise. Mais c'était pas un chevalier, probablement un haut placé. Puis tu vois, il aimait la musique, mais il en jouait pas forcément dans cette incarnation-là. Fait que d'après moi, il a dû se dire à cette époque-là qu'il allait pouvoir faire mieux. Puis probablement, entre les incarnations qu'on suivait par la suite, il a commencé à rentrer plus un bagage dans ses connaissances à lui. Fait que pour arriver dans cette incarnation-ci en étant pleinement ouvert avec ses facultés de pouvoir être aussi polyvalent dans ses goûts et dans ses orientations musicales. Fait que ça a été cultivé, mais déjà à la base dans cette vie-là, on voit qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait une ouverture. Il laissait la musique rentrer dans son château, dans ses habitudes de vie, etc. Fait qu'il y avait déjà une ouverture, là. Ok, parfait. Comme troisième trame, t'as choisi, c'est comme un vidéo où il intègre de la musique, mais il fait des acrobaties Ben ça, particulières. on a fait le film, bon, on a fait Colin Firth ou Colin Firth, je déforme tout le temps son nom, qui est un Britannique aussi. Puis on avait parlé qu'il avait fait une série de films justement de Kingsman. Et puis dans le deuxième ou le troisième, je sais plus trop lequel. J'ai vu les trois, mais je sais plus c'est lequel. À un moment donné, il y a une femme qui kidnappe Elton John, puis qu'elle l'oblige à s'habiller de façon un petit peu extravagante, et qu'il l'oblige justement à faire des concerts privés. Fait qu'il est comme un otage là-dessus. Puis à un moment donné, ben, Colin Firth arrive avec sa gang, puis là, il voit justement que il y a une occasion de pouvoir se sortir de cette prise d'otage-là. Fait que c'est pas long. C'est 1 minute 30 comme vidéo, mais je trouvais que c'était une de ces scènes au niveau du cinéma qui le représentait bien, puis qui arrivait à rire un peu de lui-même en acceptant un tel rôle dans un tel habillement. Puis, en tout cas, on voit, en tout cas, la répercussion de son personnage parce qu'il fait un Elton John, là, c'est pas un autre rôle. Fait que, en tout cas, je trouvais ça intéressant de le voir dans le volet télévisuel. On en a parlé, mais il n'a pas fait de grand film. Il disait, ah oui, ça, c'est un film que j'ai vu de lui. Fait que c'est un personnage, un petit rôle dans le film, justement aussi extravagant, puis qu'il s'est permis de rire un peu. Fait que pour son humilité, d'avoir accepté de jouer un tel rôle, ben voilà, c'est ce que je vous présentais à travers cet extrait. Parfait, merci. Je voulais mentionner quelques liens qu'il avait avec d'autres célébrités qu'on a déjà vues. Il y avait une grande amitié avec Elizabeth Taylor, puis les deux soutenaient beaucoup les causes de SIDA puis VIH. OK, je t'arrête tout de suite.
Je t'arrête tout de suite, je t'arrête tout de suite. Il y a une très grande compatibilité entre Elizabeth Taylor et Elton John, puis non seulement ça, je te dirais qu'il y a beaucoup d'amour entre les deux hommes. Et là, c'est quand j'ai vu ça, je suis allée voir plus loin et effectivement, ils ont déjà été un couple prospère, mais inversé. Elizabeth était femme, était homme et Elton était femme et il y avait beaucoup de joie. Il y avait un clavecin dans cette incarnation-là. Fait qu'il y avait déjà un apport au clavecin, puis ils ont eu 4 enfants ensemble, mais 3 vivants. Fait que, puis ça, c'est peut-être plus français comme expérience, comme incarnation. Fait que, fait que l'amour profond était déjà installé entre les deux âmes. Puis Elisabeth est aussi aux apparats, est aussi à l'argent, aux bijoux, etc. Fait qu'ils ont le même niveau de complaisance dans la richesse qui était pas mal un point commun entre les deux où ils pouvaient se comprendre, puis ils pouvaient en même temps échanger là-dessus. Fait que moi, je vois une très grande complicité. Non, fait que ça a été une très grande amie où mais ils se sont pas vus beaucoup. Ce que je vois là, c'est que les moments d'échange qu'ils ont eus étaient parfaits. Donc, tu sais, bon contact, bon échange, bonne dose, mais à bonne compréhension, mais qui n'a pas été plus loin, quoique il aurait pu avoir un potentiel d'aller plus loin. Mais Elisabeth est partie comme quand même plus tard, puis il l'a pleuré. Il l'a pleuré, ça, je vois que elle était capable, tu vois, à sa mort, lorsqu'il pleurait, là, il a été capable d'éprouver de la compassion. Fait que c'est une femme forte qui a réussi à y faire un tour de conscience, qui a changé sa personnalité. Fait que c'est une âme importante dans sa trajectoire. OK. Il mentionnait aussi des amitiés avec Cher, notamment, qui auraient fait des trucs au cinéma ensemble. Ben, c'est ça, c'est les icônes qui ont ouvert le chemin en tant que pionniers, là, puis dans les costumes, dans les apparats, dans tout ça. Fait que c'est tout dans ses valeurs, fait que ça passe bien. Puis il est très humble, tu sais, je le vois à côté de Cher, là, puis c'est pas quelqu'un qui attend pour prendre la place, c'est vraiment un équilibre comme deux âmes, deux êtres qui se respectent puis qui militent pour une même cause. Mais leur fusion est difficile parce que tu vois, c'est quand tu mets les deux âmes ensemble, bon, il y a du bleu cobalt puis il y a du rouge puis c'est un petit peu éteint. Fait que je te dirais qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde puis ils sont pas dans un mouvement où ce qu'ils auraient pu faire encore plus. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas eu de chanson ensemble puis que tu dis bon, ils ont fait des trucs ensemble mais ça s'est pas rendu. Tu vois qu'en énergie, c'était pas deux mouvements très compatibles qui auraient pu arriver à l'expansion de quelque chose parce que le rouge, il est comme terni. Fait que tant mieux, mais au niveau de l'âme, ça fait une drôle de synergie. Fait que c'est peut-être pour ça que ça n'a pas pris autant que ça avait le potentiel de prendre, d'aller mettre ensemble pour un projet quelconque. OK. Tu avais aussi mentionné avec Madonna, plutôt. Oui, ben Madonna, ça passe plus. Tu vois, je sais pas, t'as juste fait comme Madonna, puis déjà la lumière est plus jaune. La lumière de Madonna est plus forte qui fait en sorte que c'est peut-être plus facile et compatible. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il est réservé. Fait qu'il va pas se confier. Fait que oui, OK, ils peuvent partager certaines passions communes, comme la scène, la musique, etc. Mais dans le cas d'Elton, il y a une méfiance quelconque. Il va pas parler de ses profondeurs comme telles à Madonna, etc. Fait qu'il y a une réserve en arrière de cette relation-là. Il avait aussi mentionné Lady Gaga. Il la trouve drôle, OK, puis il la comprend pas à un certain niveau, puis tu vois, la partie qu'il comprend pas bloque son œil gauche. Fait que il l'observe, il trouve ça peut-être rigolo, mais il y a une certaine distance aussi. Parlant de rigolo, il a fait une entrevue avec Rowan Atkinson, qui incarnait Mr. Bean à ce moment-là. Ben, Mr. Bean, il y a une facilité d'approche avec Elton John, mais Elton John, il a la même réserve. Puis, tu vois, ça fait plusieurs vedettes que tu vois, puis je le vois encore en réserve. Fait qu'il va peut-être être là, mais il est vraiment au niveau des apparences. Le vrai Elton John en arrière, pour arriver à l'impliquer, ça prend un tour de force. Puis tu vois, dans toutes les vedettes que tu viens de nommer, je vois pas qui je vais te le dire, c'est Lady Diana qui a réussi à l'amener dans son cœur et à le faire fondre. Mais de toutes les vedettes avec qui il a travaillé ou échangé des projets et tout, il est tout le temps en réserve. Il y a une crainte
je sais pas, c'est-tu de la vérité, d'ouvrir à reconnaître une personne, à apprendre qui elle est, etc. C'est peut-être tout simplement l'espèce de syndrome d'être un dieu, puis d'être un petit peu au-dessus de tout le monde, même si c'est des gros calibres, puis des grosses pointures là au niveau, ben, soit de leur carrière ou de leur contribution humanitaire. Mais tu vois, même Rowan Aniston, c'est pas qu'il a pas ri à ses affaires, c'est pas qu'il y a un échange, mais il observe, puis il connecte pas avec le monde de Rouen. Fait que ça fait un numéro, OK, mais c'est pas ça qui a impliqué à Elton John à se dévoiler. Je vais terminer avec un point qui résume un peu ce que je disais plus tôt, où il va aller chercher des publics cibles un peu partout. Ça a été le premier artiste occidental à faire une tournée dans l'ancienne URSS à l'époque de la guerre froide. Il n'y avait pas froid aux yeux, ça c'est clair. Puis il l'a pris vraiment comme assez drôle parce que de la manière qu'on m'a montré son chakra du cœur arrière et tout, il l'a pris vraiment comme une mission de pouvoir le réaliser puis d'être capable. Ben, il était à la hauteur pour pouvoir le faire, mais là-bas, il s'est senti très étranger. Il a livré sa prestation, mais il n'y a pas eu d'échange empathique avec eux, et etc. Fait que puis tout ça, ça fait partie de cette capacité-là de sortir des sentiers battus justement pour avancer le progrès. Puis il savait que cette communauté-là était plutôt limitée au niveau ben, du LBGTQ et tout ça. Fait que il l'a fait, un, parce qu'il n'y avait pas d'enfants puis il n'y avait pas de complications amoureuses. Fait que ça fait ça de moins à gérer. Fait que ça a été plus facile de pouvoir se prendre ben, des plus gros contrats puis d'aller un petit peu plus loin. Fait que il n'a pas été dérangé par ça. Puis tu vois, il l'a fait, mais il n'y a pas nécessairement d'attente de sa présence et de l'ouverture de conscience qui peut faire avancer des causes, dont entre autres celle de l'homosexualité. Mais il fait, mais il y a une partie de lui que c'est du courage, sauf que ça n'arrive pas à ouvrir. Tu sais, mettons, exemple, Céline arriverait dans une place, sa lumière est toute irradiée, elle les accueille par le cœur. C'est pas le cas d'Elton. Il va, il livre, il fait ses choses, ça bougera, ça bougera, ça bouge pas, ça bouge pas. Puis là, tu vois, il t'a parlé tantôt de drogue, mais il y a de la, il y a de l'alcool, puis il y a des médicaments là-dedans aussi. Fait que c'est un peu le syndrome d'Elvis de surproduire, ouais, c'est ça, surproduire. Je cherchais un synonyme qui pouvait représenter ça, mais non, c'est le mieux. Et puis, ben, il endosse, puis tu regardes, là, ses épaules sont très, très larges. Il y a une soumission par rapport à toute la pression et au plaisir qui s'est autorisé par les voix musicales, mais c'est de la force, c'est de l'énergie de la force. C'est une force tranquille. Tu vois que c'est une énergie dominante, mais en même temps, elle fait pas trop de bruit, elle fait pas trop de vagues, parce qu'il ne connecte pas nécessairement par les voix du cœur. Moi, ce qui conclut ce que j'avais sur lui. Il y a quel âge, là, en ce moment? Ben, 73 ans. Là, il est en 47, que 80, ouais, soit 78 à peu près. Il y a eu OK, ben, garde-moi le 63 ans que je vois, c'est que ça a été à une époque, une année déterminatrice qui a changé quelque chose. Fait que si tu dis ça fait 5 ans, bon, parfait, ça veut dire que à 73 ans, il a peut-être levé la pédale du gaz puis diminué pas mal là, de juste suivre un peu la vague sans ne plus forcer. Fait qu'il y a un changement dans son énergie, dans son plan de vie à l'âge de 73 ans. Fait que, comme je te dis, c'est facile de mettre cette année charnière-là comme un changement de pédale. En tout cas, de moins peser dessus, là, puis de laisser vraiment aller les choses. De toute façon, il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à faire. Là. Sa fortune est faite, sa réputation aussi. Puis tant mieux s'il se permet une fois ou deux de se prendre un tournage ou quelque chose
qui l'amène vers un plaisir quelconque, là, mais c'est un nouvel homme, peut-être parce qu'il est plus vieux, peut-être parce que il y a eu la COVID dans ce temps-là, je sais pas, mais il y a une transformation significative dans son plan de vie à 73 ans. Fait que puis tu vois, il y a un petit tremblement intérieur. Je ne sais pas si c'est un début de Parkinson ou quoi que ce soit, mais il n'entrevoit pas ces 10 prochaines années avec un optimisme. Même au niveau de son âme, je suis même pas capable d'arriver à dire, OK, il y a une sortie ou quoi que ce soit, mais je sais que les 10 prochaines années, il les appréhende avec pas trop d'optimisme. Je sais pas s'il sent qu'il est rendu plus vers la fin. Je dis pas qu'il va mourir demain matin, là, mais je veux juste vous dire que son enthousiasme à la vie ou son goût, il a vraiment modéré, puis ça, il a pas vraiment le goût d'étirer la sauce trop longtemps, je te dirais. Fait que ça fait une énergie bizarre dans son plan de vie quand tu regardes pour son futur, là. C'est pas très joyeux comme scénario, je te dirais. Tu l'enthousiasme, le goût de la joie de vivre, mais en même temps, il a été à fond. Tu sais, on peut comprendre qu'un moment donné, t'es usé puis que t'as fait le tour, là. Ouais. Ben, c'est pas fini au niveau de sa carrière. C'est pas là que je m'en vais. Mais je veux juste vous dire qu'il y a quelque chose de modéré dans ses énergies. Puis, en tout cas, je lui souhaite que la lumière se fait. Mais si j'ai un message de Lady Diana, c'est qu'elle veille sur lui. Elle fait partie de sa guidance divine. Puis, dès qu'elle apparaît dans son énergie, il recentre puis il ressourit. Fait que elle le calme, elle l'adoucit, puis elle le réconforte. Puis je te dirais, c'est pas mal dans les meilleurs pour y arriver, dans toutes les gens qu'il côtoie ou avec toutes les gens avec qui il a échangé. Fait que la douceur de Lady Diana fait une grande différence dans l'équilibre d'Elton. Et elle l'a aidé à vider beaucoup de tristesse, en tout cas. Fait que non seulement ça, mais ce que je vois aussi, c'est que ces garçons l'apprécient Elton beaucoup aussi. Et ils ont la même approche que Lady Diana envers Elton John. Fait que c'est comme s'il y a une continuation à travers ses fils. Fait qu'ils aiment beaucoup. Il y a une belle énergie orangée, mais là, c'est très lumineux. Fait que la part de Lady Diana l'a sauvé, puis ça, c'est catégorique, à plusieurs reprises dans son incarnation, parce que Elton avait des dérapages, surtout sous l'effet de l'alcool et autres substances. Fait que c'est ça. Fait que elle est très interreliée. Elle peut se sentir persécutée si Elton John, il y a une énergie qui est plus menaçante, là, genre comme je te disais tantôt, il se faisait beaucoup de soucis pour sa sécurité. Fait que ça rejoint le cœur de Diana directement quand que lui il est perturbé à ce niveau-là. Ça peut-être vient chercher les blessures dans le cœur de Diana d'une sœur. Ce que je viens de voir, tu vois, ils ont déjà été fraternels. Dans le même sexe, elle était une sœur et lui un grand frère et ils ont eu une belle échange de protection, une belle synergie ensemble. Et ce qu'on me montre, c'est qu'ils ont eu 17 incarnations où ils se sont accompagnés. Fait que c'est comme si Lady Di était comme une femme importante pour lui, parce qu'ils ont déjà eu une relation amoureuse dans la troisième incarnation qu'ils ont eu ensemble. Ils ont eu une incarnation où il y avait eu une vie militaire, où ils étaient dans la même équipe, et là, il y a une entraide entre les deux hommes dans cette époque-là. Fait que ça fait plusieurs incarnations qu'ils dansent ensemble, d'où le pourquoi qu'elle est encore très près de l'âme d'Elton John, puis que ces garçons aussi le reconnaissent, puis ils font attention, puis ils reconnaissent c'est de la valeur, c'est bizarre, là, mais c'est comme une relation précieuse, une âme précieuse. Fait que il y a comme quelque chose de ben, qui correspond bien avec la famille royale à toutes ces strates. Parfait. Et merci beaucoup. Enchaîne, oh! Excellent. Donc, avec Adèle. Adèle, qui est une Anglaise aussi, hein, je pense qu'on c'est pour ça que j'ai mis des secondes, là, c'est deux Anglais. Oui, tout à fait. OK. Adèle est Donc, jaune, moi te le dire tout de suite, elle est très facile à voir. Elle.
Pas d'apparat, elle est sincère. Fait que si tu prends le portrait avec Elton John, c'est le jour et la nuit. Adèle est plus douce, elle est plus dans les valeurs de son cœur. Elle a bien accueilli sa sensibilité, sa maturité. Elle est plus discrète, elle est plus fonceuse, mais elle a un fond de compassion. Fait que son empathie amène à des résultats peut-être plus délicats, plus doux, plus soft, mais qui pense et qui persévère et qui se rend. Puis elle a gagné beaucoup, elle a une force moteur de la compassion. Et je te dirais que dans toutes les vedettes qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui, Adèle est dans le top 3 des personnes qui utilisent la compassion pour foncer dans la vie. Alors, juste pour ça, dans ses qualités d'âme, ben, je la reconnais. Puis elle aussi, j'avais pas vraiment de tune de ses chansons dans ma playlist parce que ben, c'est tout le temps calme. Moi j'aime plus quand ça bouge. Là, c'est toujours les fréquences de sa voix. Elle a une très belle voix, mais on dirait que son style à longue, j'ai de la misère à garder l'intérêt pendant toute la chanson. Je sais pas, j'aime beaucoup. Je reconnais les grandes vertus de son âme, mais au niveau de sa carrière, j'avais une chanson qui était dans ma playlist, puis je vous l'ai mis dans la trame sonore de l'émission. C'est une chanson qu'elle a écrite pour Hélène DeGeneres dans le cadre de son émission. C'est Easy on Me. Ouais, fait que c'était la seule que j'avais, c'est la seule que je suis capable d'écouter au complet. C'est Fait bon. que c'est particulier la trame sonore d'Adèle parce que j'essayais de voir où est-ce qu'elle danse ou des accomplissements ici et là, puis il y en a pas. Il y en a pas, c'est que des chansons. Alors, c'est une trame sonore de chansons qu'on a faites avec Adèle cette fois-ci. D'accord. Son nom au complet, c'est Adele Laurie Blue Atkins. Elle est auteure, compositrice, interprète britannique. Elle est née en 88, puis elle mesure 5 pieds 9. Ah, quand même, ça, c'est intéressant, le Saint-Pied-Neuf, parce que tu vois, lors de son incarnation dernière, elle était aussi une femme, mais elle était de 5 pieds 4 et d'une âme plutôt orangée. Alors, elle a bien fait ses classes parce qu'elle a changé de famille d'âme, elle a passé du orangé au jaune, puis elle a passé d'un 5 pieds 4 au 5 pieds 9. Fait que ça, c'est une belle victoire de son âme. Puis ça, je veux dire, Adèle est concentrée par son progrès puis son évolution. Puis comme je te dis, ça réside dans la manière dont elle gère sa sensibilité de cœur. Je dis pas qu'elle a un haut niveau de maîtrise, mais c'est très fort. Elle a quand même un travail sur soi qu'elle a fait. Puis son plus gros défi, ça a été de s'écouter. C'est comme si des gérants ou quoi que ce soit voulaient l'influencer à prendre des directions plutôt contraires à son sens à elle. Puis elle a été capable d'être suffisamment forte pour dire non, puis de concentrer sur sa voix, sur son X. Fait que ça, elle a quand même une force tranquille qui a vraiment réussi à mettre de côté les gens qui étaient peut-être plus manipulateurs ou qui voulaient jouer ses fibres de culpabilité pour arriver à leur fin ou quoi que ce soit. Elle est plus droite, Adèle, et elle est juste aussi. Fait comme moi, je vois son énergie, puis elle a réussi ses classes en jaune. Fait que c'est clair qu'elle va aller dans le vert dans sa prochaine incarnation. Mais tu vois, son défi dans cette vie-ci, ça a été l'écriture, peut-être l'écriture de ses chansons ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qu'elle se trouvait difficile de faire pour y arriver. Puis aujourd'hui, son blocage dans l'écriture, il n'est pas complètement enlevé. Fait que je te dirais qu'il reste ça un peu dans la matière de peaufiner son talent de l'écriture, mais elle est tannée du jugement des gens, puis ça l'a empêché d'avancer à un certain niveau. Mais à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand elle a eu 34 ans à peu près. Elle a eu une explosion de ses limites, puis elle a raffiné son jugement pour suivre plus sa voix. Fait que elle n'est pas arrivée à ça d'un coup. On voit qu'il y a eu des étapes importantes où elle a décidé d'affranchir pour s'assumer davantage, mais tu vois, en ce moment même, elle est en train de soulager de la peine. Fait que c'est quelque chose qui a mis de la pression puis qui est en train de s'évacuer en arrière-plan pendant qu'on se parle. Côté famille, son père était plombier et sa mère
Elle faisait de la massothérapie, était fabricante de meubles, puis organisatrice d'activités d'apprentissage pour adultes. Puis Adèle, elle a aussi un demi-frère. La vertu créatrice de sa mère, tu vois, la massothérapie et tout, c'est quelque chose qui est très fort pour aider les jaunes. La vertu créatrice de sa mère a vraiment aidé Adèle à, comment je pourrais dire, à avancer dans sa voie créatrice. Ça c'est clair, on voit qu'il y a un gros courant de la lignée maternelle là-dessus, puis sa mère également, elle a une grosse énergie très jaune. Fait que ça a été un beau cadeau pour elle dans son incarnation, c'est-à-dire de se choisir une mère qui portait les mêmes couleurs qu'elle, à peu de choses près. Parce que quand tu mets les deux âmes, elle puis sa mère à côté, il y a des petites lumières comme bleu indigo et tout. Ils ont une belle fusion, une belle synergie. Alors, Adèle a une belle relation avec sa mère. Puis ça, on le voit au niveau de l'âme, puis on voit au niveau de l'importance dans son plan de vie. Puis son père, on voit aussi qu'il y a une belle relation. Il la trouvait belle, il aime sa fille. Puis en plus, le petit Spark Bleu Indigo que j'ai vu tantôt vient du père. Le père avait une tendance à aller vibrer dans le bleu indigo, mais il y a un petit peu de vert aussi, mais le vert n'est pas dominant. Puis il a amené à Adèle son don de résoudre des casse-têtes. Je vais le tourner de même, là. C'est sûr qu'en étant plombier, tu plugues le tuyau, tu le raccordes, tu le scies ça, bon, d'accord, mais c'est l'ingéniosité du talent en arrière qui a amené Adèle à se réconcilier, à faire confiance aux hommes. Ça, c'est une partie karmique qui était avant son incarnation problématique. Puis, pourquoi? Parce que elle a eu des souffrances d'hommes qui l'ont maltraitée, qui l'ont trahi, qui l'ont même poussé à un suicide. Ça date de 300 ans, là. Mais quand même, on voit qu'elle a eu beaucoup d'incarnations féminines dont l'énergie masculine a été brutale envers elle. Fait qu'elle est arrivée avec une méfiance karmique des hommes, puis son père a été assez intelligent et vigilant pour transformer ça, pour que cette peur dans son cœur soit transformée et qu'elle puisse continuer quand même à cheminer par rapport à ce qu'elle voulait, à suivre son intuition et tout. Alors, son père a amené comme un genre de rouage, de mécanisme avec son intelligence pour qu'Adèle soit capable de se débrouiller, un, à être autonome, deux, lucide et consciente de ses choix, puis trois, d'être capable d'ouvrir la porte à une force quelconque pour pouvoir commencer à pardonner, à soulager son chagrin, à détourner sa méfiance des hommes et de la religion. Je veux juste préciser qu'il y a le karma au niveau de la religion aussi. Mais elle est très fervente. Hein? On voit que sa foi, on voit que son lien avec Dieu est très ouvert. Fait qu'elle est peut-être pas dans la religion, je sais pas, mais on voit que c'est quand même une femme qui est spirituelle et que ça contribue également à la belle couleur que porte son jaune. D'accord. Euh, Dès sa jeunesse, son amour de la musique venait de son père qui était un grand amateur de blues. Puis, dès, dès 4 ans environ, elle a commencé à chanter, puis elle se disait obsédée par différentes voix. Elle a été inspirée notamment par Beyoncé, Madonna, Barbara Lee, Whitney Houston, puis Céline, qu'on a tous déjà vus antérieurement. Bon, quand tu as parlé de son père, moi je te dirais c'est son grand-père. La fibre musicale a été beaucoup avancée par son grand-père. Puis son grand-père il était vert, fait que c'est particulier. Pourquoi le fils avait un peu de vert dans son bleu, je vois le lien avec le grand-père. Et le grand-père, je veux juste te dire, a été déjà un oncle à Adèle ou oh mon Dieu, je connais pas cet instrument-là. Ça ressemble à une planche à laver avec des boulons d'un doigt. Puis là, tu passes les boulons sur la planche à laver, puis ça amène de la musique. C'était une incarnation où il n'y avait pas la peau blanche non plus, je te dirais noir pâle. Et puis, justement, l'oncle avait amené beaucoup de musique et de lumière. Puis c'est pas des maisons non plus comme on connaît aujourd'hui. Ça a l'air un genre de paille
en tout cas. Fait que la relation de l'oncle, alliance le grand-père aujourd'hui, avait vraiment une importance également parce que c'est une des seules âmes où Adèle avait un réconfort. Fait que l'énergie du grand-père paternel, je sais pas s'il était mort quand il est arrivé ou quoi, mais ce que je vois, c'est que ça l'a apporté une tendance importante dans son évolution musicale et de femme aussi. Puis je veux juste te dire que ce monsieur-là, je sais qu'il est décédé parce que je l'ai vu à sa en deuil. Puis ça a fait vraiment un changement énergétique dans son énergie. Fait que peut-être qu'elle n'avait pas conscience que ce monsieur-là avait une plus grosse place dans ses énergies, mais n'étant plus là, ça, c'est peut-être là qu'elle a sûrement vu la différence de cette absence-là, de cette personne-là. OK. Adèle, elle a écrit sa première chanson à l'âge de 16 ans. Puis elle a quand même fait des études en art et spectacle. Donc j'imagine que ça l'a aidé par la suite. Oui, parce qu'elle était Ça, très gênée. Je m'excuse, je veux pas te couper là, oui, mais ça a été la peur de dépasser le trac. C'était très difficile. Fait qu'elle, tôt, elle savait qu'elle avait une belle voix puis qu'elle voulait chanter devant des gens, mais sa partie introspection ou timide ou personne qui ne veut pas déranger, ça a été difficile pour elle de prendre sa place, mais elle a une technique. Quand elle arrive sur le point de chanter, elle a un processus de concentration de sa lumière qui l'amène à dépasser sa nervosité puis à laisser aller l'énergie et ses sons, ses notes. Il y a une très grosse concentration de son âme lorsqu'elle arrive au point zéro d'être prête à livrer. Fait que ça a été un très gros défi pour elle de dépasser sa timidité, son trac et etc. Fait que le fait qu'elle ait été à l'école, ça a dû l'amener à s'habituer à développer sa technique personnelle pour s'habiter pleinement avant de livrer quoi que ce soit devant des gens. Pourquoi? Elle a des exécutions, je vois qu'elle a eu des pendaisons en lien avec l'expression de qui elle était. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu contaminer. Ben, et tu le vois à sa gorge, elle a encore des marques de cette pendaison-là. Je me demande à ce que ça soit libéré maintenant. Puis en même temps, à ce qu'elle se soit protégée de la méchanceté des gens. Fait que ça a été un gros défi qu'elle a eu à vivre dans cette incarnation-là. Mais la voix, sa portée, c'est ce qui faisait que pendant que c'est fonctionnel, ben là, ça trempe tellement dans sa structure que ça se vide. Fait qu'elle a réussi à purifier ces peurs-là pour être capable de le produire. Puis je vois aussi une incarnation autre terre où elle a été une grande diva avec des grands sons. C'était pas des chansons comme elle chantait aujourd'hui. C'était plutôt des sons vibratoires qui très proches du cristal et etc. Puis elle faisait des grandes séances devant beaucoup de gens. Fait qu'elle a été déjà une grande déesse de la chanson, mais pas sur Terre. d'accord. Merci. Elle a publié ses premières chansons à 18 ans, première prestation à 19, puis son premier album à 20 ans, dans le fond. Chanceuse, c'est génial. Mais tu vois, malgré tout ça, aujourd'hui, son don de l'écriture n'est pas complètement débloqué. Fait elle pourrait arriver à changer ça pour être plus intime avec son propre style, puis même développer sa confiance en son canal. Parce que ses chansons peuvent être très inspirées et très près. C'est une forme de canalisation, justement, quand elle arrive à le déposer dans une forme de chanson. Fait que il y a quelque chose qui est pas normal, qui pourrait être évolué et débloqué pour lui permettre de rentrer dans un nouveau chantier et de faire peau neuve dans son écriture. Fait que je te dirais son don, ben, il est fonctionnel, mais il y a un potentiel d'aller plus haut, plus loin et plus près de sa lumière, de son âme. Fait que je lui souhaite, puis je lui mets une intention là-dessus qu'elle puisse débloquer son don de l'écriture. Fait, côté relation amoureuse, elle a eu une relation avec l'entrepreneur caritatif Simon Konecki.
Puis de cette relation-là, ils ont eu un enfant, Angelo James, en 2012. Puis elle a aussi une relation plus récente depuis à peu près 4 ans avec l'agent sportif américain Rich Paul. Bon, quand tu as parlé de sa vie amoureuse, avant d'arriver dans le père de ses enfants, de son enfant, ce que j'ai vu d'Adèle, c'est qu'il y a du rejet. Elle a été victime de rejet amoureux, probablement dans d'autres vies, mais pas juste dans cette vie-ci, parce que c'est la première énergie. Tu me parles de sa vie amoureuse, je vois qu'elle a été rejetée. Fait que c'est quelque chose qu'elle aurait aussi intérêt à illuminer pour lui permettre de rentrer dans un autre type d'expérience que du rejet dans sa vie amoureuse. Puis aussi, ce qui est important, c'est que elle est tellement discrète. C'est ça. Fait que elle a réussi à faire confiance à 2 hommes, mais c'est pas suffisamment profond pour dépasser sa blessure que je parlais au début, là. Ben, c'est de l'introspection, c'est d'être réservé, d'arriver difficilement à arriver à des liens de cœur avec des hommes. Puis on peut comprendre la difficulté d'arriver à des liens de cœur avec des hommes, mais c'est ça, c'est sous le couvercle du rejet. Alors que ça aussi, si elle peut se libérer de ça, elle serait beaucoup plus libre et plus dans sa trajectoire vibratoire lumineuse. Côté, en fait, je vais annoncer la deuxième trame. C'est une chanson dans laquelle elle rencontre Céline à Las Vegas. Ouais, comme si Céline avait été voir le spectacle d'Adèle, puis Adèle s'en est rendu compte en plein milieu du spectacle, puis elle dit: Ah, Céline est là, j'arrête tout. Oh. Mais on voit la complicité entre 2 âmes sœurs. Puis quand tu mets ensemble, parce que Céline aussi a beaucoup de jaune, Adèle aussi est jaune, mais quand tu mets les deux ensemble, il y a une énergie orangée qui arrive. Alors, on est capable de voir que c'est 2 âmes sœurs qui ont déjà été sœurs également dans une ancienne incarnation allemande. Mais là, c'est plus reculé, c'est 1200 après Jésus-Christ. Mais on voit qu'il y a une fraternité, puis qu'il y a un support entre les deux. Mais dans leur incarnation allemande, il y a un karma, entre autres, qui a alourdi ben, leur incarnation. Mais dans cette vie-ci, ils sont peut-être pas suffisamment proches pour que ce karma-là se réactive. Donc, ça reste quand même une belle concentration lumineuse de jaune avec du orangé qui vient justement solidifier la relation âme-sœur, si on peut dire. Puis ça fait vraiment beaucoup de bien à Céline. Pas la scène que je vous montre là où ce que Adèle est super contente de Céline, mais la présence d'Adèle dans la vie de Céline a apporté une douceur et un très grand réconfort. Puis Céline est capable de voir l'ampleur de l'être d'Adèle. Fait qu'ils sont capables de se voir véritablement puis de s'apprécier profondément. Alors, on a été témoin de cet échange-là un petit peu à travers cette chanson-là. Ben, c'est cette trame sonore qu'on vous présente maintenant. Parfait. Côté santé, elle a eu beaucoup de problèmes avec l'alcool. Elle a eu des problèmes avec ses cordes vocales, sa gorge, une dépression postnatale. Elle a eu une grande perte de poids, 45 kilos en 2020, puis des douleurs au dos et une chirurgie à l'estomac. Bon, ben, sa dépression postpartum vient de l'énergie du rejet que je parlais tantôt, là. Il y a quelque chose qui a tilté à ce niveau-là. Puis, tu sais, c'est normal quand tu gagnes du poids puis que tu as de la misère à t'en départir un peu. Il y a une partie de toi-même que tu rejettes, tu sais. Tu as parlé de d'autres choses après. J'avais quelque chose qui est monté, mais là, ça me perd. Fait que continue. Peut-être que je vais revenir. Opération corde vocale, opération à la gorge. Ouais, c'est euh, ça. Je te remercie. Le point que je voulais rajouter, c'était justement ces problèmes qu'elle a vécus et dans l'expression de qui elle est, dans l'affirmation de soi. C'est des problèmes de confiance qui touchent son plexus. Puis quand tu regardes son plexus, il est 2 fois plus gros qu'un plexus en santé. Fait qu'elle a eu de la difficulté à gérer ça parce qu'elle n'a pas réalisé que l'âme jaune était une fréquence justement qui pousse à l'autonomie d'être et qui inclut la libre expression
expression de qui elle est. Puis c'est là-dessus que ça la démange, puis que ça la dérange, puis ça passe à gauche dans son ventre et ça touche même au niveau de son intestin grêle et de son côlon. Fait que, il y a beaucoup de retenue là-dessus. Elle a des programmations d'échecs qui sont au niveau de sa gorge, d'où le pourquoi qu'elle a eu des problèmes au niveau des cordes vocales. Fait que moi, je mets tout ça sous le compte de la difficulté dans l'expression de qui elle est, mais elle a une bonne fortune quand même, pas juste au niveau de la prospérité, de l'abondance, mais c'est dans son plan de vie d'arriver à dépenser tous ses regrets, le rejet, l'abandon de soi pour arriver à la libre expression de qui elle est. Et elle va y arriver par le biais de ses enfants. En enseignant à ses enfants, ça va lui permettre de se dépasser. Là, tu as parlé d'une grossesse, mais moi, je vois qu'elle a un garçon et une fille dans son plan de vie. Est-ce que les deux sont incarnés? Pour l'instant, c'est juste le garçon, à ma connaissance. Bon, la fille, quand elle va arriver, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Elle est rendue à quel âge, là? Là, elle a 37, OK. 37. Bon, elle a quand même la chance, elle a quand même un gros 10 ans devant elle pour que sa fille arrive. Mais encore là, tu vois qu'il y a du refoulement dans son hara. Fait qu'il faudrait qu'elle vide son hara pour permettre à l'âme de cette petite fille de rentrer et d'arriver à la matière avec son deuxième. Mais elle est fatiguée un peu, puis elle a une certaine distance avec les hommes. Fait que son problème avec les hommes, même si elle est en couple, là, il est pas réglé. C'est vraiment une méfiance profonde. Puis elle ne s'autorise pas à être elle-même non plus dans sa vie de couple. Fait que elle est comme un peu isolée là-dedans. Puis la carrière, c'est vraiment quelque chose qui lui permet de sortir de cet isolement-là. Parlait de prospérité, sa fortune est à 260 millions à peu près. Intéressant parce que moi, ce que j'ai vu dans son plan de vie, c'était 185. Fait qu'elle a trouvé le Hmm. moyen de la dépenser aussi. Puis à 37 ans, je trouve que c'est vraiment bien réussi, là. Félicitations, Adèle. Puis c'est toutes des chansons calmes. Fait qu'elle a vraiment un créneau qui apprécie ce type de chansons-là puis qui a suivi. Fait que c'est génial. Entre Elton John et elle, il y a une grande amitié. Puis lui-même, il avait offert son soutien il y a très longtemps. Puis il l'avait aussi invité à son mariage. Je suis contente que tu me dises ça parce que c'est la première fois que je vois que c'est inversé. Adele a plus une méfiance sur Elton John que le contraire. D'habitude, tu sais, quand on voyait Elton, c'était lui qui avait des méfiances partout. Mais avec Adele, ça passe. C'est un modèle d'empathie, de fusion de qui elle est, d'humilité, de modestie qui fait en sorte que elle a été capable de l'ouvrir, John, mais elle a quand même une certaine méfiance en arrière-plan. Est-ce que c'est sous le lot de sa méfiance en l'homme en général? Je sais pas, mais en même temps, il y a une partie d'elle qui est méfiante envers Elton John. Fait que ça doit faire une amitié particulière. Elle a dû apprécier son support, son apport, etc. Mais d'un autre côté, c'est pas ouvert à 100% comme elle a réussi à ouvrir avec Céline. C'est plus facile, c'est plus juste, ça passe mieux, ça fait une symbiose. Mais avec Elton John, ils ont peut-être une grande amitié, mais elle n'est pas sur ce diapason-là avec lui. D'accord. Comme œuvre caritative, elle aussi, elle soutient la collectivité LBGTQ, les droits des femmes, Amnesty International, soutient les artistes en musique, l'éducation, puis les sinistrés aussi. Ouais, c'est plus large, hein, c'est plus ouvert. Il y a une meilleure connexion un petit peu avec son don de l'empathie. C'est très bien. Le soutien des femmes, je te dirais que c'est une thématique qui l'amène à reconnaître la misère dans le monde. Puis c'est quelque chose qui tape dans sa dualité, justement. Fait qu'elle trouve par ce biais-là le moyen d'essayer de se réconcilier, de faire avancer les choses. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui tient profondément dans son fond, là. La brutalité masculine envers les femmes. Fait que c'est quelque chose qui va persister, ça va rester longtemps, ça, jusqu'à temps qu'elle arrive à le dépasser dans sa conscience. Parfait. Côté hommage, elle a reçu un Oscar pour la chanson de l'année Skyfall. Elle a aussi été remerciée par le premier ministre britannique en 2009.
la qualifiant de lumière au bout du tunnel dans le cadre de la crise économique. Puis, euh, le prince Charles l'a aussi fait membre de l'Empire britannique. Puis, elle a aussi son étoile Walk of Fame britannique. Quand même, c'est intéressant. Mais aux États-Unis, ça n'a pas levé comme tel, hein. Je ne sais pas si elle a son étoile sur Hollywood Boulevard et tout ça. C'est vraiment des reconnaissances britanniques, mais elle a dû sûrement gagner des prix parce qu'elle a chanté souvent aux États-Unis, non? T'as-tu de quoi aussi ou c'est juste vraiment... Ben, elle a plusieurs prix. Juste son album 21 36 prix, euh, plusieurs records de vente, etc. Donc, elle a quand même un public cible élargi, mais je n'ai pas des détails OK. proprement dit aux États-Unis. Bon. Ça, la troisième trame que tu as choisie, c'est Someone Like You. Ben, je crois que c'est son premier succès. C'est là où je l'ai connu pour la première fois. Mais ça, c'était cette chanson-là. Puis, je suis capable d'écouter au complet. Fait que je me suis dit, ah, on va aussi bien souligner sa première victoire ici, du moins. Fait que, elle reste, hein, je veux juste vous dire, faites attention. Parce que même si tu finis d'écouter la chanson, il y a bien des chances qu'elle te ramène dans le collimateur puis qu'elle te fasse tourner. C'est une chanson qui reste dans la tête, là. Fait que, c'est intéressant. Disais, pour Elton, qui avait une bonne palette de styles de chansons, plutôt une bonne palette musicale, c'est aussi le cas pour Adele, qui est inspirée du country, du blues, pop, soul, gospel et jazz notamment. Bon, ben, j'ai regardé, là, j'ai pas vu de tune de gospel avec Adele, puis j'ai pas vu de pop non plus. Fait que c'est le fun qu'elle se divertit comme ça, mais sérieusement, il y a une constance dans toutes ces chansons. On n'arrive pas à pouvoir danser dessus. Fait que, On, oui, vas-y. on l'a aussi nommé la reine du soul, la reine des chœurs, puis qui- elle est considérée comme une icône britannique au même titre que notamment Shakespeare, la reine Élisabeth II, Charlie Chaplin et Elton John. Aïe, aïe. Je sais pas qui a fait ce comparable-là. Ah! Eh bien, c'est surprenant. On lui a posé la question si elle avait à choisir entre un des deux princes royaux, quel préférait-elle? Puis elle a dit le prince Harry. Ah, j'aurais répondu ça, moi aussi, je l'ai vu tout de suite dans son cœur. Bon, ben, on a le même goût pour les princes, c'est le fun. Puis j'ai un dernier détail à partager. Elle a aussi une grande amitié avec Rihanna puis Cameron Diaz. Ben, tu vois, Cameron, elle a beaucoup de jaunes, fait que on peut le voir. Rihanna, étonnamment, qui a une énergie plus rouge, a fait sourire Adele. Donc, Rihanna, elle a trouvé le moyen d'amener Adele à être souriante et contente à son contact. Fait que, elle est plutôt dans l'accueil, hein. Ce que je vois, là, elle accueille les gens, elle accueille la situation. C'est pas elle qui va les provoquer comme telle. Fait que, c'est des amitiés qui se sont liées par des coïncidences, des attractions, mais ça prend des caractéristiques très particulières. Il faut que ça soit doux, il faut que ça soit calme, il faut que ça soit paisible, il faut que ça soit vrai. Puis c'est trois femmes qu'on peut dire qui ont un certain niveau d'authenticité, de bien intégré, là. Tu sais, ce sont quand même aussi des femmes intègres. Fait que ça rejoint la conscience d'Adèle. Parfait. Donc, ça conclut ce que j'avais sur Adele. Ben moi, je vais lui souhaiter un succès dansant. J'aimerais ça avoir du fun sur une tune d'Adèle où on peut libérer, exprimer son fou, tu sais, puis mettre en valeur sa voix aussi. C'est pas juste avec des ballades, là, quelque chose de dynamique, tu sais. On la croise avec de la pop, ben qu'en en sortant un truc de pop, là, tu sais, rendu là, je sais pas. Mais je veux juste te dire que de l'autre côté, là, Michael Jackson vient de rentrer. Il y a une grande considération pour la persévérance d'Adèle, puis c'est aussi un guide qui l'accompagne. Donc ça, c'est quelque chose, je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose dans le message, je ne crois pas, mais en tout cas, Michael Jackson a une reconnaissance avec Adele et c'est conduit par un fil argenté.
Fait que c'est comme ça qu'il vient vers elle, j'imagine. Fait que Adèle, elle n'a pas conscience, hein, je veux juste le dire, là. Ben, dans sa personnalité, probablement au niveau de ses énergies, elle doit faire les choses parce qu'elle lui a déjà posé une question, puis il avait répondu. Fait qu'en énergie, le lien de relation d'âme est déjà installé, puis Michael va l'aider à l'occasion. Alors, OK, ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Julie, pour cette belle émission. merci beaucoup, Merci, Benoît. merci aux auditeurs d'être toujours au rendez-vous. Merci au groupe Focus pour leur contribution. Puis, on souhaite le meilleur pour la suite pour et Elton et Adele. Oui, soyez bénis, puis la semaine prochaine, spéciale fête des pères. Oui, tout à fait. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Namasté.